Patrick Sébastien, le pilier du paysage audiovisuel français fait face à une immense peine de cœur. L'homme de télévision et la mère de sa cadette se sont séparés après plus d'une décennie de vie commune. On les croyait inséparables, pourtant c'est arrivé. La séparation de Patrick Sébastien et Nathalie Bouteau a été annoncée par le magazine Voici dans son numéro du 29 juillet 2022. Notons que les deux anciens tourtereaux ont adopté une fille durant leur mariage. Désormais, Nathalie Bouteau vit loin de son ancien compagnon. Patrick Sébastien n'est plus à présenter. L'animateur a fait les belles heures de France avec son émission Le plus grand cabaret du monde pendant plusieurs années avant d'être évincé. Côté vie privée, Patrick a connu l'amour plus d'une fois. Parmi les femmes qui ont le plus marqué sa vie, on retrouve Fanfan. Cette dernière est la mère de son fils Benjamin. Malgré la longévité de leur relation, Patrick et Fanfan ont fini par se séparer. C'est dans les années 90 que le couple avait divorcé. Alors qu'il faisait face à cette douloureuse rupture, Patrick Sébastien a fait la rencontre de celle qui deviendra par la suite son épouse. C'était en 1992. L'animateur était invité au mariage de l'un de ses amis, qui s'est déroulé dans le sud-ouest de la France. C'est dans le restaurant où avait eu lieu la réception que Patrick rencontre pour la première fois Nathalie Bouteau. Elle était la patronne du lieu, mais à ce moment-là, les deux tourtereaux ne pensaient pas qu'ils allaient sortir ensemble. Nathalie trouvait même que l'animateur était hautain, d'autant plus que l'animateur n'en avait que pour sa copine. Elle a aussi avoué pendant une interview qu'à l'époque, elle ne savait pas qui était Patrick Sébastien. « Je ne regardais pas la télé », a-t-elle déclaré. Toutefois, même s'ils n'ont pas eu le coup de foudre, Patrick Sébastien et Nathalie sont tombés amoureux l'un de l'autre après avoir appris à se connaître. Ce sont surtout leurs blessures qui les ont rapprochés, car à cette époque l'animateur avait perdu son fils aîné. De son côté, Nathalie ne pouvait pas avoir d'enfant. En pensant qu'elle a enfin trouvé le bon, Nana a tout quitté pour vivre aux côtés de l'animateur à Paris. Bien qu'elle ne soit pas habituée à la surmédiatisation, la belle brune a quand même accepté l'animateur tel qu'il est. Elle a notamment été un grand soutien pour Patrick et l'a aidé à gérer sa société de production, Magic Television. Des années après leur rencontre, soit en 1998, Patrick et Nathalie se sont dit oui. C'était le 21 février 1998 et la cérémonie s'est déroulée dans le stade de Brive devant 20 000 personnes. Lors de son passage dans Touche pas à mon poste, Patrick Sébastien est revenu sur son union avec la mère de Lily. Il rentrait à Paris lorsque l'idée de se marier dans un stade lui est venue en tête, d'après ses dires. Notons que des personnalités publiques ont été présentes durant leur mariage, à savoir Jean-Luc Reichmann ainsi que Serge Lama. Par ailleurs, même si Nathalie Bouteau ne pouvait pas avoir d'enfant, elle et l'animateur ont quand même désiré fonder une famille. De ce fait, le couple a décidé d'adopter une enfant. C'est en 2008 que Lily a fait son entrée dans le clan Bouteau. Cette petite fille venant de Tahiti comble ses parents d'amour depuis qu'elle a été adoptée. Si au début, son père voulait la garder loin des feux de projecteurs, il a finalement présenté sa fille au public de peur que l'adolescente penserait que ses parents ont honte d'elle. Dans les colonnes de gala, il a aussi révélé avoir des points communs avec Lily, même si elle n'est pas de son sang. Il a ainsi déclaré, « Ce qui lie une famille, c'est l'amour, pas le sang qu'on a en commun. » Visiblement, rien n'est éternel sur cette terre. Pas même l'histoire d'amour entre Patrick Sébastien et la belle Nathalie Bouteau. En effet, d'après le magazine Voici le vendredi 29 juillet 2022, les parents de Lily se sont séparés après près de 30 ans de relation. C'est également durant cette période que Nathalie Bouteau avait quitté le domicile familial pour vivre seule dans un appartement à l'ouest de Paris.